Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Gang font partir des feux d'artifice, des feux de Bengale, tout ça. Ouais, donc, c'est deux côtés du canal de la Chine. Puis il n'y aura pas d'enquête. Puis ça va, c'est qui? Ben non, c'est correct. C'est correct. La maman de Caillou, petit coquin, mon petit schnappant. À la prochaine fois, comme on dit au Québec. À la prochaine fois. Une tendance est à la hausse, celle de rendre sa géolocalisation disponible à ses amis. Est-ce que tu fais ça, Stéphanie? Moi, je fais pas ça, mais j'ai ma belle-sœur fait ça avec 5-6 de ses amis. Puis là, exemple, je sais pas, moi, on est autour de la table, puis Sabrina est à Québec, je vais lui dire d'aller souper là. C'était tellement un bon resto quand on est allé la dernière fois. Donc là, elle lui texte, hey, ben en tout cas, si t'as le temps ou si vous avez pas d'idée, ben en voilà une pour votre souper à soir. Puis je trouve ça quand même particulier. C'est intrusif. Ouais. Par définition, c'est pas mal intrusif. Moi, ce qui m'étonne, c'est souvent les prétextes qu'on donne. Parce que il y a la sécurité, par exemple. Il y a beaucoup de jeunes dans les journaux qui disent, lorsqu'ils sont interrogés sur pourquoi vous faites ça, ils disent, ben moi, je suis une fille, on vit à une époque marquée par les one-night stands. Moi, je veux savoir si mon amie fille est en sécurité. Les one-night stands. Combien de fois je suis venu te raconter que les jeunes ne font plus l'amour? Oui. Non, mais c'est prouvé, ça a été étudié, documenté. Enfin, on s'invente un monde qui n'existe pas. On nous dit, c'est pour prévoir les déplacements. Elle vient de nous dire ça, Stéphanie. Prévoir les déplacements. Jusqu'à quel point tu as besoin de savoir où ton ami va? C'est-à-dire, ça t'appartient pas. Tu as besoin de tout savoir. Ouais. Mais en fait, c'est aussi quand est-ce dans ton quotidien que tu t'assois et que tu te dis je vais regarder où sont mes amis. Ben oui. Tu sais, comme j'ai juste ça à faire, moi, regarder où sont le monde en ce moment. Ben oui. Moi, j'ai déjà rencontré un gars qui avait partagé avec sa copine sa géolocalisation et c'était dans les deux sens. Puis je disais, ça, c'est quand même c'est pas mal toxique. Là. Puis il me dit, non, c'est pas ce que tu penses. C'est parce que quand, par exemple, je suis à la maison et qu'elle s'en vient, je veux savoir, tu sais, dans combien de temps précisément elle va être là pour que quand elle arrive, le repas soit prêt. Puis je dis, on est bon pour se justifier des affaires. C'est contrôle pas mal, là. Ouais. C'est pas mal contrôlant, là. Et où ma blonde? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, mais c'est dans les deux sens. La fille, elle me disait, non, mais c'est la même affaire. Lui, il revient du gym, c'est moi qui fais à manger ce soir. Puis je veux que quand il arrive, tu te dis, mais, tu sais, un texto, un appel ou alors un imprévu. Non, mais tu sais, au pire, il arrive plus tôt. Puis ta journée n'est pas formatée comme un programme Netflix ou une application. Tu sais, une vie imprévisible. J'ai vécu ça va te faire capoter, Rémi. J'ai vécu à une époque où des fois, tu n'étais pas rejoignable. Ah non, ça c'est... Ils ne savaient pas où tu étais. Ça a vraiment existé? Ça existait, là. Ouais. On n'avait pas de cellulaire. Tu n'étais pas rejoignable. Tu étais où? Puis est-ce que des fois, tu allais, mettons, au restaurant, puis là, tu attendais un ami, puis là, il n'arrivait pas, mettons, à l'heure prévue, puis c'était pas si pire que ça? C'était pas si pire. OK, puis tu passais par-dessus ça. Ben oui. Puis on s'en remettait, dans le fond. Ça se peut-tu c'est une affaire de fille, ça? La géolocalisation? Ouais. Ah, ben... Les doigts, t'en regardes. Ben là, c'est vrai que je connais pas de gars que c'est le cas. Ouais. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est les parents qui savent où leurs enfants, dans la vingtaine, début trentaine, tu sais, où ils sont, puis les enfants, ils acceptent ça. Oui. Ou alors, c'est bon, vers 30 ans, c'est peut-être moins pire, mais quand tu as 20 ans, moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans, que ma mère, elle m'appelait, puis que j'étais censé être quelque part, mettons, ben, tu sais, 20 ans, mettons, 16 ans, 15 ans, puis là, je mentais, je refermais le téléphone, puis je me disais, la vie est bien faite, tu sais, j'ai pratiqué mon mensonge, puis peut-être qu'elle me croit, peut-être qu'elle me croit pas, mais aujourd'hui, si tu partages ta géolocalisation, elle a même pas besoin de t'appeler. Ben c'est sain de développer le mensonge, ce mensonge-là, pas les mensonges en général, mais tu sais, le petit mensonge, tu sais, t'as un gars qui est jeune, des fois, il te ment, là. Des fois, tu te fais pas prendre, même si t'es un gars de Verdun et que t'en as vu d'autres. Je veux dire, non, mais c'est normal de se bâtir quelque chose comme ça. Puis d'avoir une vie privée qui est juste à toi. Tu sais, des fois, tu veux pas que je te rejoigne, t'es en train de faire un mauvais coup ou non, c'est vrai que je vais avoir la Christie de paix. Ouais, je vais être tout seul. Je veux avoir l'impression que personne... Ben ouais, c'est normal. Allez, j'ai pris une photo l'autre jour de mon balcon, c'était l'automne, puis tout ça, puis je prends une photo de mon balcon, puis tu vois les arbres, puis je dis c'est magnifique l'automne, quelle belle saison, tout ça. Quelqu'un m'a écrit en disant, Monsieur Martineau, avec la triangulation, on va pouvoir deviner où vous demeurez. Ah, c'est ça. Poum, j'ai enlevé tout de suite la photo. Je ne sais pas ça, la triangulation. Ah ouais, non, il y a tout le monde qui ont tout en perdre. Exactement. Gros reportage en fin de semaine dans le Wall Street Journal. Écoute, savez-vous d'où ça vient le mot robot? Quand est-ce que ça a été inventé? Puis dans quelle langue? Ça doit être des Japonais. C'est un mot tchèque qui est apparu pour la première fois dans une pièce de... Robota. Dans une pièce de théâtre tchèque en 1920. Et ça veut dire...
celui qui accomplit un travail pénible. C'est ça, un robot, OK? Je te parle de ça parce qu'il y a de plus en plus de gens, puis on le sait, Elon Musk veut créer des robots assez performants, qui se demandent si c'est pas ça la solution pour s'occuper de nos vieux. Parce que ça coûte très cher, on le sait. Il va mettre un robot, il va me quitter sa paix, il m'appellera plus. Oui, exactement. Ça coûte de plus en plus cher, puis on n'a pas le temps, hein, on le sait, on n'a pas le temps. On a le temps pour passer 7 heures par jour sur notre téléphone, mais on n'a pas le temps de s'occuper de nos vieux. On n'a pas le temps, mais on vit de plus en plus vieux, mais on n'a pas le temps. C'est incroyable. Il y a comme un non-sens total, puis facile à trouver. J'ai pas réfléchi bien longtemps là, en passant. Donc, on voudrait éventuellement que les robots, ceux qui accomplissent le travail pénible, s'occupent donc de nos vieux, puisque c'est pénible de s'occuper de nos vieux. Donc, moi, je rappelle la définition du mot robot parce qu'il y a quelque chose d'absurde là-dedans. S'occuper de nos vieux, c'est s'occuper de nos parents. OK? Les autres s'occupaient de nous absolument. quand on est tout petit, puis on chiait dans les culottes, puis on n'avait pas de dents, puis on criait, ils se réveillaient dans le milieu de la nuit, puis ils prenaient soin de nous. Maintenant, donner aux suivants. Maintenant que ce sont eux qui mangent du manger mou, qui n'ont pas de dents, puis qui sont vulnérables, la moindre des choses, c'est t'en occuper, Christy. Ouais, puis je ne sais pas combien de fois je vais te le répéter encore, Richard, peut-être encore 1000 fois, qui sait, mais je suis un anti-moderne. Pour moi, la technologie doit répondre à un besoin. Et là, on nous dit, ces robots-là, on en a tous de besoin, parce qu'on n'est pas là quand, par exemple, nos parents se font dessus, hein, puis que ça doit être remplacé tout de suite. On n'est pas là quand ils tombent à terre, on n'est pas là quand ils ont besoin de manger, quand ils ont besoin de pilules. Là, tu te dis, OK, c'est convaincant. Mais là, dans l'article que je lisais, ça dit, mais ils pourraient aussi être là pour écouter nos parents, parler à nos parents. Et là, il y a des études qui prouvent que les robots sont plus compatissants. Tu n'aurais même plus besoin de les appeler, là, parce que ça prend trop de temps, ça, appeler ta mère, appeler ton père. Exactement. Donc là, on étire la sauce. Comme ChatGPT, au début, on nous disait, ça va juste nous aider. Tu as besoin de te faire une recette, tu n'as pas d'imagination. Aujourd'hui, on sait que les étudiants utilisent ça pour faire leurs travaux. Là. OK? Donc, on a ouvert la porte un tout petit peu, quelqu'un a donné un coup de pied dedans, puis il est rentré dedans à tout bout de champ. Donc, méfions-nous de ça. Résistons. Disons non à ça pendant qu'il est encore le temps de le dire. Hein? C'est-tu possible? Le travail pénible, je rappelle la définition, c'est ça que c'est censé faire un robot. Alors, est-ce que c'est pénible de s'occuper de nos vieux? C'est si pénible que ça? Et peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire cette job-là, préposés aux bénéficiaires, puis on a de la difficulté à recruter, fait qu'on dit, on prend des robots. Ben oui. Ils vont le faire. On n'a pas besoin d'améliorer leurs conditions de vie. Les robots, ça ne se plaint pas. Non. Tu les fais travailler à l'heure que tu ne payes pas. Même sur les conditions de travail de chenoute, ils ne se plaindront pas. Ils vont faire la job. On aime ça comme ça. Oui. Quelqu'un qui fait un travail pénible, comme tu disais. Puis ils disent que selon l'étude qui a été faite sur les robots valident plus le propos de l'autre, celui qui parle avec le robot, que l'être humain. Donc ça veut dire que ton petit vieux, s'il a besoin de dire quelque chose, au moins le robot, il va dire oui, tu as raison, même si le petit vieux a tort. Donc on ne veut plus vivre dans un monde où il y a la possibilité du désaccord. Hein? On est quand même bien sorti par le passé, mais évidemment, le désaccord, c'est plus pour nous. C'est plus pour nous. Il faut des discussions lisses, comment tout le monde en parle. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on va se plaindre, les vieux? On leur a donné l'aide médicale à mourir. C'est fantastique. C'est un beau cadeau. Vous vous ennuyez, vous vous emmerdez, tirez à plat. Quand vous voulez. Bye bye. Merci beaucoup, Rémi. Merci. Ce soir, qu'est-ce que tu as à 18h? On reçoit l'ancien ministre des Finances du Québec, Nicolas Marceau, pour nous parler de la monnaie québécoise. La PSP Piastre. La PSP... Moi, là, tu sais quoi, là, j'ai lu ça un peu partout. J'ai lu ça un peu partout en fin de semaine. Je me dis, c'est-tu une moquerie ou c'est juste une petite joke? Je sais pas. Là, moi, $. Québécois, c'est sérieux. Hein, ça se peut qu'on soit capable de faire $1 au Québec. Moi, je pense qu'on est capable. Je parle également avec Geneviève Borne parce que Paul McCartney est à Montréal ce soir. Elle le connaît. Je pense qu'elle connaît bien. OK. Au 99.5. Merci.